Bonjour, c'est Lydia Provin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Dans cette vidéo, on va parler rangement et classement sur ordinateur parce que j'ai Cécile Dame qui m'a dit j'ai du mal à ranger mes dossiers, mes fichiers sur mon ordinateur. Je trouve toujours mille et une façons de les classer, etc. Mais finalement, ça finit toujours sur le bureau. C'est son bazar, mais elle s'y retrouve. Elle me demandait si j'avais quand même une méthode. Alors, moi, c'est un peu inné, je range tout, un peu trop même. Je vais vous donner un exemple après, mais je ne voyais pas quoi lui donner comme conseil. Donc je lui ai donné quand même 2-3 astuces, elle m'a dit bah ça m'aide vachement, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager. On sait jamais, ça peut vous servir. Alors, donc faut savoir déjà, moi j'adore ranger sur l'ordinateur déjà, bon ranger en général aussi. Je me rappelle donc quand l'entreprise où je suis restée le plus longtemps, finalement 1 an et demi, donc avant de me lancer en indépendante. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu qu'on me donne déjà un ordinateur fixe, parce qu'au début, je devais être juste en stage. Après, j'étais en CDD, deuxième année d'alternance, re-CDD, etc. Donc, je l'ai pas fait tout de suite. Mais au bout d'un moment, sur l'ordinateur qu'on m'avait donné, il y avait des tas de raccourcis sur l'écran, donc sur le bureau. Et donc, ça faisait 2 ou 3 colonnes. Et moi, je n'utilisais pas ça tous les jours. Alors, au bout d'un moment, pas tout de suite, hein, mais au bout d'un moment, j'ai tout enlevé. Et j'ai gardé qu'un seul dossier, là où je trouvais tout finalement. Et donc sur mon ordinateur, je fais pareil. Donc déjà, il y a rarement quelque chose sur mon bureau. S'il y a quelque chose, c'est qu'il est en transit, c'est que je vais faire quelque chose avec. Alors souvent, comme je range trop au fin fond de dossiers, par exemple quand je dois envoyer un fichier à un client, je le copie, je le colle sur mon bureau. Bien sûr, après l'avoir fermé, enregistré, je le copie, je le colle. Et comme ça, quand je fais envoyer l'email, je fais parcourir, hop, tout de suite il est sur le bureau, plutôt que d'aller chercher dans tous les dossiers. Donc normalement, il n'y a rien sur mon bureau, sauf ce que je suis en train de faire. Et ensuite, alors, sur Mac, vous avez directement le doc. Donc c'est une petite barre avec des raccourcis. Sur Windows, c'est pas là de base, mais ce qu'on peut faire, c'est on a des imitations de doc, donc des logiciels. Alors par exemple, moi j'utilise RocketDoc, et donc moi je l'ai mis en haut. Et vous allez mettre tous les raccourcis de vos dossiers, fichiers ou logiciels. Parce que généralement, on n'utilise pas tous les logiciels qu'on a sur son ordinateur. Donc généralement, les gens ils installent un logiciel puis ils gardent le raccourci sur le bureau. Sauf qu'ils vont peut-être s'en servir une fois dans le mois, et encore. Et pareil pour les fichiers des dossiers, mieux vaut tout ranger. Alors des fois, j'ai des clients, ils veulent que je regarde, il y a un bug sur leur fichier, donc ils me laissent la main sur TeamViewer, et là, ils me laissent comme ça. Oui, alors il y a 36 icônes sur le bureau, et moi je ne me vois pas aller fouiller. Je leur dis, ouvrez déjà le fichier ou la base de données dès que j'arrive, quoi. Parce que ils l'ont mis là, ils l'ont mis devant, je le vois pas. Bon. Voilà, s'il y avait que ça sur le bureau, je saurais que c'est ça. Donc ça c'est la première chose, vous pouvez épingler vos raccourcis en haut. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que moi je classe tout dans des dossiers. Le problème c'est que je classe trop dans des dossiers. C'est-à-dire que, par exemple, donc dans mes documents, j'ai votre assistante, j'ai aussi mes images, tout ça. Mais bon, votre assistante, il y a tout le pro. Et dedans, je vais avoir un dossier administratif, base de données, tout ça. Et par exemple, alors j'ai un dossier qui s'appelle CA devis facture et tarifs. Alors et tarifs, c'est quand j'étais télésecrétaire, que j'avais mes fichiers de tarifs sur Excel ou Word. Maintenant, tout est dans la base de données. Donc déjà, je pourrais même le renommer. Et dedans, je vais avoir donc ma base de données de facture, un dossier client, avec tous les clients en cours, un dossier par client bien sûr, et ensuite Z, archive, tout ça pour qu'ils se retrouvent à la fin, avec tous les fichiers finaux de mes clients. Sans les données, au cas où il y aura un piratage, pour les RGPD c'est quand même mieux. Et ensuite un autre dossier, donc dans CA, devis, tout ça, pour les devis. Et donc je renomme, en fait c'est les fichiers, c'est les fichiers des prospects, c'est pas les devis que je leur fais, mais je vais les nommer, donc ils ont donné un nom à leur fichier, et juste devant je vais mettre leur nom. Comme ça je vais savoir à qui ça appartient, comme ça si j'ai plus de nouvelles du prospect, je sais que je peux supprimer le fichier, ou alors s'il a accepté le devis, je le prends et je vais créer un dossier pour ce client.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là où ce rangement atteint ses limites, c'est quand on met trop au fond des dossiers. Je m'explique. J'ai un autre dossier dans votre assistante qui s'appelle formation et application. Dans ce dossier, j'ai toutes les formations et applications que j'ai sorties, plus un autre Z en cours qui où il y a toutes les applications et formations, en tout cas les idées, c'est pas forcément que je suis en train de les faire, mais il y a un début de quelque chose, en plus du fichier Word où j'ai toutes mes idées. Et donc, dans un de ces dossiers, il y a la méthode triple, dans un de ces dossiers, il y a module à la carte, dans un de ces dossiers, il y a un module qui s'appelle il s'appelle module intégrer des images dans Access et parcourir des dossiers, enfin quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, on a vidéo PDF et code. Et le PDF s'appelle cas numéro 2, intégrer des images, Access, et voilà, tout le nom du module en fait. Le problème, c'est quand j'ouvre ce PDF, ça fait comme s'il était corrompu. La seule solution, c'est de le copier et de le mettre sur le bureau. En fait, c'est le nom, le chemin, il est trop long. On vient de mes documents, votre assistante, formation application, méthode, etc. Plus le nom du fichier. Là, je sais pas c'est quoi la limite, mais Windows, il peut plus. Donc, voilà, il faut éviter de mettre trop au fond des dossiers et de nommer avec des noms trop longs. Des noms trop longs. Mais voilà, c'est le seul fichier qui a un problème, c'est celui-là, donc ça va. Donc, aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est renommer avec des... Alors, faut pas mettre de caractères spéciaux, faut pas mettre d'accent, faut pas mettre de CCD, faut pas mettre d'espace, faut remplacer par des underscores, donc le tiret du 8. Ça, je le fais pas. Moi, j'aime bien voir tout de suite c'est quoi. Donc, pour l'instant, j'ai pas de problème. Mais c'est ça l'idéal, c'est de renommer de cette façon. Mais bon, voilà, après, j'essaie de catégoriser les fichiers, de voir de temps en temps s'il n'y en a pas un que je peux supprimer. Là, j'ai toujours un fichier Excel où je répertorie tous mes chiffres d'affaires avec des calculs, tout ça. Tout simplement parce que j'ai pas pris le temps de tout rebasculer sur Access. Mais le but, c'est ça. À ce moment-là, je supprimerai ce fichier pour avoir vraiment le moins de fichiers possible. Et bien sûr, le petit conseil bonus, sauvegarder. Il y a trop de gens qui, du jour au lendemain, se disent j'ai perdu toutes mes données. Mais l'ordinateur, il n'est pas infaillible. Des fois, on ne peut pas récupérer ce qui s'y trouve. Donc vraiment, sauvegarder régulièrement. Que ce soit sur un NAS, sur un disque dur externe. Bon, après, il y a le cloud, mais bon, c'est pas trop ce que je recommande. Mais voilà, il y a des solutions pour sauvegarder. En tout cas, vos fichiers importants et peut-être vos photos, parce que c'est dommage quand on les perd, quoi. Donc voilà mes conseils du jour sur le rangement. Et puis demain, on parlera modèle de documents. Parce que beaucoup ne savent pas à quoi servent les modèles de documents de Microsoft. Donc on verra ça demain. À demain!